Le combat n'est pas le mien. Il est collectif. Qu'on revienne au sens de la vie et la dignité humaine. Hier, je suis allée à l'hôpital, donc j'attends que quelques-uns soient connectés pour lancer le message exact. Je suis allée à l'hôpital hier. J'ai fait l'effort d'appeler l'hôpital avant de passer, en leur précisant que je passerai l'après-midi. Est-ce que vous pouvez me préparer le dossier de mon mari? La directrice de l'hôpital, elle m'a dit oui. Ne vous inquiétez pas. On vous prépare le dossier. Ne sachant pas que j'avais les demandes de dossier. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je lui ai présenté ma demande de dossier. Elle tombait des nues parce qu'elle ne savait pas comment est-ce que je l'avais reçue. Et là, elle me dit, vous ne voulez pas revenir mardi chercher le dossier? Je dis, ben non. Mais si je me suis déplacée, c'est pour rentrer avec mon dossier en main propre. J'ai tout le temps qu'il me faut, ne vous inquiétez pas. Je rentrerai chez moi avec le dossier. Je suis arrivée, il était 14 h. 15 h. Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Vous tous qui travaillez dans les hôpitaux, vous savez qu'un dossier de décédé, c'est un dossier clôturé. Il ne vient pas du Japon. Il ne prend pas l'avion. Ils ont préfabriqué un dossier. Donc, je me suis assoupie sur le canapé à l'accueil, puisque j'ai attendu longtemps, il était 16 h. Et là, ils m'ont envoyé l'anesthésiste de l'hôpital me titiller pour que je puisse faire le bruit et qu'il me mette dehors. Alors, il est venu. Madame Ekoutou, vous sortez tout de suite parce que là, ça commence à bien faire. Tous les jours, vous venez... Je dis, mais monsieur, excusez-moi, j'attends le dossier. Je ne suis pas ici tous les jours, je n'étais pas là hier. Hein. La dernière fois, je suis venue parce que je venais voir le corps de mon mari. Je ne viens pas vous voir tous les jours. Et je crois que c'est légitime que je vienne puisque mon mari est ici dans votre morgue. Il faut que j'ai les documents que je vous ai demandés. C'est tout ce que j'attends. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Et en plus, monsieur, je vous ai demandé si je pouvais voir l'anesthésiste, le réanimateur, pour discuter avec lui. Parce que depuis qu'il est décédé, le réanimateur, je devais le voir, je ne l'ai toujours pas vu. Alors, puisque c'est impossible de voir le réanimateur, est-ce que je peux avoir le dossier de mon mari? À 16 h 30, et en fait, je me suis déshabillée. Je vous dis la vérité, j'ai enlevé mes vêtements parce que j'en pouvais plus, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je me suis déshabillée là-bas à l'hôpital. Je leur ai dit, ici, je sors avec le dossier de mon mari. Je suis sortie avec le dossier de mon mari qui est incomplet. Il y a des pages. La journée du 29, du 30, la journée du 29 au 30, mon mari n'était pas à l'hôpital puisqu'il n'y a aucune transmission. Mais ce qui est marrant, c'est que tous les jours ont été falsifiés. Ça veut dire que tous les infirmiers de cet hôpital, quand ils font les soins, ils sont obligés de gratter. Alors, j'ai pris le dossier. Ce qui est marrant, c'est que mon mari avait un staphylocoque. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il avait le mal de tête. Parce qu'il avait une rage de dents. Il a dû avoir ce microbe dans la dent. C'est ça qui donnait la fièvre, en fait. Puisque dans le dossier médical, ils ont fait des écouvillons. Oh, je perds la mémoire. Ils ont fait ils ont fait un bilan qui montre qu'il a un staphylocoque. Mais on ne trouve pas l'origine du staphylocoque. Mais moi, je le sais parce qu'il avait une couronne et le mal de tête devait venir de là. Mais par contre, aucun résultat ni négatif ni positif du Covid. Ce qui est marrant. Néanmoins, j'ai pris mon dossier, je suis rentrée à la maison, je l'ai épluché. Aujourd'hui, hier, j'ai pris la boîte mail de l'établissement pour envoyer les documents pour la mise en demeure pour que le corps ne sorte pas de cet hôpital sans autopsie. Alors, ils m'ont donné un faux mail. Quand un hôpital ne se reproche de rien, pourquoi faire autant de mystères? Pourquoi faire autant de magouilles? Le mail, c'était un faux mail. On n'a pas réussi, ni l'avocat ni moi n'avons réussi à envoyer un mail. Par contre, l'ARS a saisi le dossier. Ni les pompes funèbres, ni l'ARS ne se sont déplacés ce matin.
Je suis allée personnellement à l'hôpital remettre la mise en demeure que mon mari ne sorte pas de cet hôpital. Mais il me fallait un cachet qui attestait que j'avais déposé le document et à quelle heure. Par contre, ni le document, ni rien, ils ont appelé la police. Alors, je ne sais pas pourquoi on appelle la police, alors que je suis venue juste déposer un document. La police est venue, puisque j'étais dans un établissement et qu'il fallait sortir. Ben, je suis partie tranquillement, mais je leur La police m'a dit qu'il n'avait rien à faire. Il fallait on ne pouvait même pas aller au commissariat puisque personne n'entre dans un commissariat au jour d'aujourd'hui. Moi, je vous interpelle, vous tous. Ce combat n'est pas le mien seul. J'ai reçu beaucoup de familles qui sont dans la même situation. Beaucoup avaient du mal à tenir tête à l'administration des hôpitaux. Et je vous rassure aujourd'hui, les hôpitaux de Paris ne font pas ça. Il faut que je dénonce cet hôpital. Pourquoi? Parce que je sais comment nous, aux hôpitaux de Paris, nous fonctionnons. Je sais le temps qu'on passe avec les familles en détresse. Aujourd'hui, je n'arrive pas à faire le deuil de mon mari parce que je suis bousculée de partout. L'hôpital est en train de me rendre chèvre. Je ne peux pas faire le deuil de mon mari sans savoir ce que son corps va devenir. Mais je vous remercie tous, à vous tous qui êtes connectés, à vous tous qui me suivez. Ce combat n'est pas le mien, il est collectif, je vous le redis. Soyons sensibles à cette cause et que personne, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, ne subisse plus ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à ma cause, des soutiens. Et je remercie aussi mes collègues, mes camarades, mes amis, ma famille et surtout mes avocats et mon chef de famille, Jean Blaise, le président Jean Blaise Gouet, qui ne dort pas la nuit, qui me soutient corps et âme. Mon papa aussi au Cameroun, qui a perdu son sommeil depuis 2 semaines. Parce qu'il ne comprend pas. Nous ne comprenons pas. Donc, je vous remercie tous, les inconnus, les amis, parce que j'ai le soutien qui me vient du monde entier. Je connaissais personne en Australie, mais aujourd'hui, je suis réveillée à 4 heures du matin pour me dire, madame, on vous soutient. Je remercie le monde entier et je vous jure que justice va être faite. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la suite des événements. Merci et très bonne journée. Au revoir.